Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, pour ta grâce que tu m'accordes d'être devant ton peuple pour amener une certaine vérité afin que ceux qui sont loin, Père éternel, puissent saisir ta pensée. Tendre Père Céleste, bénis ce moment, bénis ta parole. Je vais toucher, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui ont besoin, Père éternel, d'être éclairés à travers cette parole. Merci, tendre Père Céleste. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Saint-Esprit, je te prie, sois avec moi, conduis-moi dans ce moment merveilleux, dans ce moment de gloire, dans ce moment, Père éternel, de joie. Laisse que ton nom soit béni. Bénis ta parole, car il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à toi et tu leur envoyas la parole et la parole les guérit. Et que le peuple de Dieu soit guéri à travers ce moment. Alléluia. Amen. Je viens avec un message simple pour cette période que l'humanité est en train de traverser. Je viens par un message, je ne viens pas avec un message de peur, mais plutôt un message de bénédiction. Ce qui est important, ce n'est pas moi, ni non plus ma forme de m'exprimer, mais ce qui est important, c'est écouter la Bible. Les événements que nous voyons, que nous entendons, que les médias nous accordent, qui se passent sur la planète Terre actuellement, ces événements historiques qui arrivent si rapidement me poussent à lancer un cri d'alarme. Notre Dieu va se révéler. Il va sortir d'un certain silence, il va parler haut et fort. Et que les nations sauront qu'il y a un Dieu, le Dieu de la création, celui qui a placé la terre dans un monde vide. La Bible me dit dans le livre de Psaume 1,4, « L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Ils n'en ont aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Quelqu'un qui soit intelligent. Celui qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, nous dit la Bible. Tous sont pervertis. Ils n'en ont aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils prennent pour nourriture. Ils n'invoquent pas Dieu. Et l'Éternel continue, mes bien-aimés, dans le livre de Psaume 2, 1 à 2. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils se concernent tous d'un même cœur. Ils se concertent, mes bien-aimés, d'un même cœur. Il s'agit de l'humanité. Ils font une alliance contre Dieu. Ils font une alliance contre son oint. Son oint, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a un corps. Son corps, c'est l'Église. Là où, lui, il est la tête. Les nations se liguent. Ils font une union pour prendre position contre Dieu. Ô Seigneur, parle au cœur, parle aux vies. Il y a une menace qui pèse dans l'humanité. Les gens ne sont pas conscients. Et nous avons la charge, nous chrétiens, nous les sacrificateurs, d'avertir ceux qui nous entourent. Nous sommes des sentinelles qui doivent avertir. Même au milieu de la nuit, si les dangers guettent, cette affirmation incroyable, puissance de notre Seigneur. Il nous dit dans Ézéchiel 38, verset 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations.
et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va arriver après que l'Éternel donne ce genre de déclaration? Avant cette déclaration puissante soit venue, qu'est-ce que la prophétie de la Bible nous dit? Actuellement où je vous parle, il y a des prophéties bibliques qui nous affectent de façon tangible. Je dis, les bien-aimés, c'est de façon tangible. Il y a des prophéties déjà accomplies. Il y a des prophéties en cours d'accomplissement. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. La Bible, le livre de Dieu, la parole de Dieu, c'est le livre qui vient directement de Dieu. La Bible prédit le futur. Un livre qui date plus de 2000 ans. Et même certains écrits de l'Ancien Testament datent plus de 3000 ans. Dieu nous dit dans Ésaïe 46, verset 10, « Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Je veux que cette parole de Dieu soit comme un avertissement, peu importe l'auditoire qui est devant moi, et c'est surtout son complaisance, car ce qui doit arriver, doit arriver. Je vous dis que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vraiment, quand tu vois le cadre posé par l'évangile et les événements qui se succèdent dans le monde, qui sont une réalité pour nous, je vais te dire quelque chose rapidement, car je ne veux pas te prendre le temps. Mais je prie que tu sois béni et que tu prends des décisions aujourd'hui pour la suite de ta vie terrestre. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Thessaloniciens 2, 1 à 12. Et je prie que Dieu bénisse la parole. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous lasser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous soient condamnés, dit la parole de Dieu. Je vais te dire quelque chose rapidement, que je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Le retour de Jésus-Christ est annoncé dans la Bible 375 fois.
Nous connaissons, mes bien-aimés, l'enseignement que les chrétiens ont reçu de l'apôtre Paul. Ils étaient bouleversés des sujets qui les préoccupaient. Que seront nos frères qui nous ont dévancés par leur mort? L'apôtre Paul les enseigne dans 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul a expliqué à un peuple qui était désespéré. Ce peuple thessalonique, mes bien-aimés, c'était un peuple qui s'était converti par les enseignements de l'apôtre. L'apôtre Paul, il leur a enseigné Jésus-Christ, car cela était très important pour eux. Vous vous êtes convertis en Dieu. Vous avez abandonné les idoles. Jésus-Christ doit nous délivrer de la colère à venir. Donc quoi? Ils attendaient Jésus. Ils savaient qu'ils allaient venir. Qu'ils savaient que Jésus devait revenir, mes bien-aimés. Ils avaient enseigné. Ils étaient enseignés de cette vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan ne voulait pas que les Thessaloniciens soient enseignés sur cette vérité. Car l'apôtre le dit à 2 reprises. Satan m'empêchait de venir vous enseigner cette vérité du retour du Seigneur. Je crois que Satan n'est pas d'accord quand je parle du retour du Seigneur. Il a des mauvais souvenirs. Satan n'aime pas la Bible. Et surtout pas ce sujet-là. Vous pouvez aborder d'autres sujets, mes bien-aimés. Vous avez la liberté de vous exprimer. Vous allez dire les choses comme vous voulez. Vous allez édifier les personnes. Mais lorsque vous arrivez sur ce point, il n'aime pas qu'on parle du retour de Jésus-Christ. Il n'aime pas. Il a empêché l'apôtre Paul d'aller parler aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous le mentionne à 2 reprises. Mais c'est que l'ennemi, que j'appelle Satan, je l'identifie ici qui s'appelle Satan. Ici, il n'a pas un autre nom. Il ne s'appelle pas le diable, non plus le serpent ancien, non plus le dragon. Mais son attribut ici, c'est Satan. Satan qui empêche que tu ailles de l'avant. C'est Satan, mes bien-aimés. Là, son attribut est très distinct. On l'appelle Satan. Il a empêché l'apôtre Paul d'aller annoncer la bonne nouvelle aux Thessaloniciens, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était la bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle. Mais ce qu'il a oublié, c'est la sagesse infinie de Dieu. Dieu a une sagesse infinie, incompréhensible au Dieu de Satan, mes bien-aimés. Il a empêché l'apôtre Paul, mais il ne savait pas que l'apôtre Paul avait des mains. Et l'apôtre Paul pouvait prendre un stylo et écrire. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux, mes bien-aimés. En empêchant l'apôtre Paul d'écrire, d'aller annoncer, d'aller en face des Thessaloniciens, cela nous a permis, nous, toi et moi qui m'écoutons aujourd'hui, 2000 ans après que les écrits de l'apôtre Paul devaient toucher les nations, devaient toucher les mondes. Voilà comment il n'est pas intelligent, mes bien-aimés. En empêchant l'apôtre Paul de se déplacer, il a donné cet accès à toi et à moi de pouvoir lire ce deuxième lettre, ce premier et deuxième lettre, mes bien-aimés. L'ignorance de l'ennemi. Il ignore toujours. Comme disait notre très cher bien-aimé Joseph, il dit que vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Voilà. Ici, c'était dans le sens où lui croyant que s'opposait, mais il ne savait pas que 2000 ans, il y aurait des gens qui s'intéresseraient, il y aura des gens qui seront appliqués, il y aura des gens qui auront encore une connaissance à travers cette lettre. Oh Jésus, sois béni de cette intelligence infinie.
Alléluia, 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 alléluia. Ils ne savaient pas qu'il y aura des gens qui devaient en profiter de cet enseignement. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Paul nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, cette deuxième lettre aux Thessaloniciens était très importante et très nécessaire pour le peuple thessalonique. Car ils avaient reçu d'autres prédicateurs, d'autres lettres. Les Thessaloniciens croyaient que le Seigneur était déjà venu. Paul leur dit, mais vous n'êtes pas du ténèbre pour que le jour du Seigneur vous surprenne. Nous sommes du jour et la parole est lumière. La Bible nous dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » Mais bien-aimés, ce peuple était troublé. Ces bien-aimés étaient troublés comme si le jour du Seigneur était déjà là. Or, le jour du Seigneur, c'est pas le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour du Seigneur, c'est la période qui va prendre place après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que, mes bien-aimés, jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre. Là, nous sommes en train de vivre quelque chose que les gens n'arrivent pas à exprimer totalement comme il faut, parce que c'est des périodes, périodes difficiles que nous sommes en train de vivre. Il faut expliquer à des bien-aimés comment l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, nous allons passer à une période qu'on appelle une période de tribulation. Et cette période de la tribulation va durer pendant 7 ans. Il y aura 3 ans et demi de la tribulation, 3 ans et demi de la grande tribulation. Et après quoi, la Bible dit que toutes les nations du monde se réunira, se mettra pour combattre Israël. Parce que Israël va reconnaître après 3 ans et demi que c'est lui qu'ils ont acclamé étant le roi, le Messie, en réalité c'était le faux. La Bible dit, il viendra comme un vainqueur, assis sur un cheval blanc. En réalité, c'est pas lui le vainqueur, parce qu'il a utilisé le chaos, il vient pour répondre au chaos qu'il a utilisé. C'est la même personne avec son système qui traînait son chaos et qui vient en libérateur. Il viendra libérer le monde. Il va donner la solution aux problèmes du monde. Il viendra donner la guérison à tous les malades qui sévissent sur la terre. Toutes les maladies qui sévissent sur la terre. Il viendra donner la paix aux nations et surtout entre Israël et la Palestine. Et c'est pour cela le peuple juif croira que c'est lui le Messie. C'est pour cela ils vont l'accepter. Mais après 3 ans et demi, il va construire le temple. Il va construire le temple pour Israël. Israël enfin aura un temple. Ils seront dans la joie d'avoir un temple, de célébrer son Dieu. Et voilà, le jour de l'inauguration, cet homme va rentrer. Et on va l'honorer parce qu'il est le bienfaiteur du temple. Mais quand il va rentrer dans le temple, il va s'asseoir sur le trône de Dieu, nous dit la Bible. Cette chaise réservée à Dieu. Et pendant son discours, il va proclamer comme s'il était Dieu. Il va proclamer étant Dieu. Et c'est alors que le peuple d'Israël va se lever et va comprendre que c'est le faux Christ. À partir de là, que tout le peuple sera contre Israël. Tout le peuple, tous les pays, toutes les nations sera contre Israël et accusera Israël étant comme la nation qui apporte des troubles sur la terre, qui est contre la paix. Et quand toutes ces nations vont se mettre ensemble pour attaquer Israël et monteront contre Israël, et au moment où ils vont mettre la main contre Israël, et voilà, le Dieu de la Bible va surgir. Christ apparaîtra dans les ailes avec son armée et
toute l'église qui était enlevée par son souffle, il chassera le diable et il sera lié pendant 1000 ans. Et Jésus va régner sur cette terre comme étant le roi de rois, Seigneur de seigneurs. C'est pendant ce temps que la Bible parle que toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi de rois. Les nations qui ne monteront pas ne vivront pas la pluie. Voilà, ce sont là des temps que nous allons vivre. Mais avant tout cela, la Bible nous avertit, nous parle de temps qui va précéder l'enlèvement. Il y a des temps, mes bien-aimés, qui vont précéder l'enlèvement. Et ces temps, notre bien-aimé, l'apôtre Paul l'explique aux Thessaloniciens, Jésus-Christ, le jour du Seigneur, c'est la grande tribulation, la colère de Dieu, la vengeance. Les Thessaloniciens croyaient vivre ces jours-là, car la persécution faisait rage. L'Église payait un lourd tribut. L'Église était troublée des empereurs romains qui dirigeaient, qui persécutaient l'Église. L'autorité romaine qui avait la vie ou la mort des Thessaloniciens. Ils pensaient que l'empereur était l'Antichrist. Ils pensaient que l'Église vivait la grande tribulation et que Jésus les avait oubliés. Les Thessaloniciens étaient troublés, croyant vivre la tribulation, la grande tribulation. Et il leur dit que personne ne vous séduise. Jésus n'est pas encore arrivé. L'un des grands signes qui doit arriver, il faut toujours savoir que Israël est l'horloge de Dieu. Paul dit ces mots. Paul, il dit ces mots, il va dire que il y a quelque chose, il y a un signe que tous nous devons retenir. Tout le monde, il ne faut pas que tu oublies ce signe, mes bien-aimés. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux Thessaloniciens. Il faut que l'apostasie arrive avant. Il faut que l'apostasie arrive avant. Voilà un signe, mes bien-aimés, qui doit nous amener à la réflexion de pouvoir comprendre est-ce que l'apostasie est là? Et nous nous posons la question ensemble, c'est quoi l'apostasie? La Bible répond à la question, c'est quoi l'apostasie? Si tu prends d'autres versions, mes bien-aimés, exemple la parole vivante ne dit pas que c'est l'apostasie. Il parle, maintenant il détaille l'apostasie, c'est la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront la parole de Dieu dessus bord. Nous dit la parole vivante. L'apostasie. Tout ce qui sera l'héritage de Christ sera jeté. La parole de vie nous dit que c'est la grande révolte contre Dieu. La grande révolte contre Dieu. Et si tu étais Thessalonicien ce soir, bien-aimé, et tu es en train de vivre la grande révolte de Dieu, la Bible courante, mes bien-aimés, me dit c'est la grande révolte finale. Une révolte mondiale contre Dieu. C'est pour cela, au début, mes bien-aimés, j'ai lu le psaume 2. L'Éternel est Dieu le Père. Le oint, c'est Jésus. Le oint, c'est Jésus. Nous sommes dans ce temps-là, mes bien-aimés. Est-ce que sommes-nous en train de vivre l'apostasie? Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura une révolte mondiale. Pas une révolte locale, pas une révolte nationale, mais une révolte locale, non. Mais ça sera mondial. Comme à l'époque
Des pays comme la Russie, l'Espagne, ils avaient déjà leur position contre Dieu. Et maintenant aussi, mes bien-aimés, ils sont toujours dans cette position parce que nous avons vécu le communisme, mes bien-aimés. Une révolte contre Dieu. Le monde a changé à une vitesse terrible. On vit au milieu de choses que nous ne pouvons jamais accepter. Nous ne pouvons jamais accepter ce genre de choses que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. Le monde a accéléré. Lorsque tu vas dans Matthieu 24, Jésus est en train de dire des bonnes choses. Il est en train de nous avertir à ce sujet. Mais je ne touche pas à ce sujet, mes bien-aimés. Mais je suis en train de parler de l'apostasie. Il faut que l'apostasie vienne d'abord avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il y a une révolte contre Dieu? Est-ce que le oint de Dieu est touché par? Parce que la Bible nous dit que pourquoi ces multitudes parmi les nations? Pourquoi? 2 Thessaloniciens 2:4 nous dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va se proclamer lui-même Dieu, mes bien-aimés. Ces signes, mes bien-aimés, nous pouvons les voir. Il y a des signes. Premièrement, ce sont des signes à caractère économique. On nous parle de la famine. Il y a aussi des signes d'ordre politique, des guerres, des bruits de guerre. On nous parle aussi des catastrophes naturelles. Vous avez vu, mes bien-aimés, quand tous, je ne vais pas rentrer politiquement pour parler de l'atmosphère, de climat, mais il y aura des catastrophes naturelles. Ça, nous l'avons déjà vécu, mes bien-aimés. On a vu des tsunamis, on a vu beaucoup de choses. Les ordres économiques, mes bien-aimés, la famine sera là. Mais surtout, il y aura des signes d'ordre spirituel. Des signes d'ordre spirituel. Et c'est là où le Christ maltraite beaucoup, mes bien-aimés. C'est là où l'apôtre Paul va toucher. L'apôtre Paul va nous dire aussi dans 2 Timothée 3, pour nous parler des signes spirituels, sachez que dans les derniers jours, avant l'enlèvement, mes bien-aimés, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça, c'est les derniers temps, mes bien-aimés. Les derniers temps. Je te parle, bien-aimé. Crois-tu que l'apostasie est déjà là? L'apostasie est déjà là? Bien-aimé, regarde tout ce qui est tout autour de toi. L'un des signes avant l'enlèvement. Prépare-toi, bien-aimé. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une chanson, mes bien-aimés. Maranatha. Jésus revient bientôt. As-tu lavé tes vêtements? Tes vêtements sont toujours blancs, mes bien-aimés. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Je ne dirai pas l'autre partie, mes bien-aimés.
parce que je pousse personne dans l'iniquité. Mais je parle de la sanctification. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Les signes précurseurs qu'on les appelle, mes bien-aimés. Nous avons, j'ai souligné, mes bien-aimés, les signes politiques. As-tu entendu le bruit des guerres? As-tu déjà vu les nations s'élever contre une nation? Quelle époque, quelle génération nous sommes. Est-ce que c'est une génération bénie pour pouvoir vivre tout ce que nous sommes en train de vivre? L'enlèvement est devant nous, mes bien-aimés. Feras-tu partie de ceux qui seront enlevés? Ou tu feras partie de ceux qui vont expliquer à la télé, aux médias, pourquoi des milliers de personnes ont disparu sur cette terre? Seras-tu la personne à expliquer que c'est parce que ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui croient en Jésus ont été enlevés? Oh, que cette question ne te soit pas posée. Et toi qui as la connaissance, pourquoi tu es là? Je ne sais pas si tu baisseras la tête. Je ne te dis pas ce qui va se passer après l'enlèvement. La grande tribulation. La grande tribulation. Je prie le Seigneur que nous soyons ensemble au premier, au deuxième retour du Christ, lorsqu'il sera sous les ailes et qu'il nous prend d'un seul coup, la Bible dit, d'un clin d'œil fou. Ça, c'est ma joie. C'est mon rêve, mes bien-aimés. C'est pour cela que je suis en Christ. Et que c'est le rêve que je rêve. Aller à la rencontre de mon Seigneur. Oh, quelle joie, Seigneur. Je bénis, tendre Père Céleste, ces moments. Je rends gloire à ta sainteté. Je dis merci. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Je bénis l'auditoire, je bénis tous ceux qui ont prêté attention aux vérités bibliques. Que cette bénédiction soit ton partage et que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus. Amen.